Bienvenue sur le Inspira Podcast, un podcast où le mouvement, la maternité et la montagne sont les piliers d'une vie heureuse et comblée. Je m'appelle Charlotte Raymond, ça va être moi votre hôte puis votre guide dans cette aventure-là. Puis aujourd'hui, premier épisode dans notre studio improvisé qui est en fait notre sous-sol et chambre d'amis. J'ai l'honneur de recevoir mon conjoint Germain Saint-Amand. Bonjour. C'est un peu le but de mon podcast. J'ai envie de faire des interviews avec les gens de mon entourage, que ça soit une espèce de journal de bord, puis d'apprendre un peu plus à se connaître. Fait que j'ai une série de questions. Parce qu'on se connaît pas. Une série de questions qui est pas au courant, pour qu'on jase un petit peu, bien entendu, de mouvement maternité-montagne. Mais je pense qu'on a un parcours de parentalité. Là, c'est maternité, mais pour le but d'aujourd'hui, parce que t'es pas une mère. Non, je suis pas de mère. Biologiquement, je peux pas être une mère. T'es un père, fait que oui. Ça va être plus la parentalité, puis le style de parent qu'on est, je pense qu'il est un petit peu différent des autres. Ben, je dirais qu'on est plus aventurier. Ben, dans le sens que c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on arrête de vivre. Là. Ouais. Genre, on va faire du vélo de montagne, on va faire de la randonnée, on va courir, on va s'entraîner, on va faire nos affaires, on va vivre. C'est du chaos contrôlé. Tu trouves-tu que c'est pareil? Tu pourrais-tu dire que c'est pareil? Les gens qui disent c'est la même chose. Moi, je pense que c'est pas vrai, là. Non, c'est définitivement pas la même chose. Je veux dire, il y a... Tu sais, entre dire, bon ben, pack les choses, on s'en va faire du vélo de montagne, on va faire de la randonnée ou n'importe quoi, puis genre, t'as peu, faut pacter genre 20 millions de couches, faut genre pacter son lunch, ses collations, c'est différent, là, il y a un bon... C'est très différent. Puis je pense qu'il faut accepter, puis c'est hier que je t'ai partagé ça, c'est... moi, je m'empêche pas de faire des activités avec mon enfant, j'accepte juste que c'est vraiment de la merde. Ouais, ça va être chaotique, ça va être compliqué, mais en bout de ligne, ça va être le fun pareil, c'est des beaux moments en famille. Je pense que, puis on l'a vécu en Europe, là, on a, pour eux qui connaissent pas, qui nous suivent ou qui apprennent à nous connaître avec le podcast, on a voyagé quasiment 3 semaines en Europe, on a atterri à Venise, on est allé dans les Dolomites, on a fait la Slovénie, fait que on a même fait du camping. Les gens, ils nous disaient comme vous êtes un petit peu fou de le faire, puis on se rappelle pas des moments que c'était la crise, puis il y en a eu, là. Ouais, il y en a eu. Ben, tu sais, on s'en rappelle pas, c'est pas vrai, là. Je veux dire, je me souviens clairement qu'il y a des nuits que on faisait des tours de camping à pu finir parce que la petite voulait pas dormir, mais tu sais, un coup qu'elle s'endormait, ben, c'était des beaux moments pareils, là, je veux dire. Puis même le jour qu'on s'amusait avec, c'était cool, là. Ouais. Mais c'est ça. Je pense pas que c'est là, maintenant, on s'en rappelle parce que ça fait moins d'1 an, mais tu sais, dans 15 ans, quand on va avoir 15 ans, c'est pas ça qu'on va se rappeler, tu sais, des crises. Ou si on s'en rappelle, ça sera pas aussi... Oh my God, qu'est-ce qu'on a fait? Puis on l'a vécu, d'ailleurs, en fin de semaine, on est allé en camping au Saguenay, puis ça a vraiment été le chaos, là, des grosses crises. Puis on n'était pas dans un vrai camping, on était chez des amis dans un stationnement, mais... Définitivement, les gens autour de nous auraient haïs. Puis ça, c'est une question qui revient. Est-ce que toi, ça te fait peur, puis t'as peur du jugement des autres en avion, en transport en commun, en randonnée, tu sais? Mais tu sais, c'est toujours dans ma tête quand on fait des affaires, là. Ouais, sens que, c'est vraiment dans sa tête. Genre, tu sais, je veux dire, il y a des enfants, il y en a partout dans le monde, des enfants qui pleurent, il y en a partout dans le monde, puis je veux dire, comme... Tu sais, un bébé, là, tu peux pas juste lui dire « Arrête de pleurer, c'est juste l'avion, là, tu sais, l'enfant, il connaît pas, il sait pas, c'est ça, tu sais... S'il a pleuré, il va pleurer, puis c'est de la gestion, puis... des what it is en bout de ligne, là, genre... Je pense que le voyage, la randonnée, c'est pour tout le monde, incluant les enfants. Puis si tu veux la paix absolue, ben reste chez vous. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, si tu veux être dans un milieu de confort contrôlé, sans chaos, genre où c'est que tu contrôles tous les paramètres, ben reste chez vous, puis c'est ça. Mais maintenant, si tu veux faire de quoi, ça va toujours être le chaos. Puis écoute, s'il y a des... Moi, je pense que les parents comprennent. D'autres parents vont comprendre la réalité de d'autres parents. Puis, tu sais, je pense que si t'as pas d'enfant, tu peux pas vraiment comprendre. Ou tu peux avoir une certaine empathie, mais je pense pas que tu peux comprendre à 100% le chaos que ça peut représenter un enfant. Non, ça c'est vrai. Mais c'est comme tu l'as dit au début, je pense que c'est un chaos qui se contrôle, mais dans une certaine mesure, il faut juste apprendre à lâcher prise. Puis ce qui m'aide, moi, là, puis on s'en parle souvent, c'est de pas anticiper les choses dramatiques et chaotiques qui pourraient arriver. Est-ce que j'ai un peu plus de misère à faire? Ouais, toi, tu penses tout le temps aux scénarios les plus chaotiques, mais en bout de ligne, oui, ça peut arriver, mais mettons que ça n'arrive pas. Non, c'est vrai. Tu sais, mettons que ça n'arrive pas, puis que c'est juste le fun cette fois-ci. Puis tu sais, si c'est dramatique, ben je pense qu'on est assez bon à... Ouais, ça sera dramatique, puis écoute, on est rendu, on est commit, puis on gérera rendu on là. le fait arriver, puis c'est tout. Là. Mais ça, c'est aussi la ligne est mince. On n'est pas insouciant, dans le sens qu'on prend tout le temps des risques calculés. Là, à la minute que tu sors de la maison avec ou sans enfant, je pense qu'il y a un risque. Mais
d'avoir des options. Puis, tu sais, quand on part en randonnée, même, tu sais, je pars quand même souvent toute seule, puis je pense pas que t'es inquiet. T'es-tu inquiet quand je pars en randonnée toute seule? Ben là, je pense que ça... Je serais pas un bon conjoint puis un bon père si... Ben, non, je peux pas dire que je serais pas un bon conjoint puis un bon père si je m'inquiétais pas, là. Je veux dire, dans ma tête, il y a toujours un... Bon, vas-tu rencontrer une bête sauvage dans les bois? Un ours ou n'importe quoi, tu sais, il va-tu leur arriver un accident? Il va-tu tomber un orage isolé? Il va-tu, tu sais... je pense que c'est toutes des affaires que... C'est peut-être la déformation professionnelle aussi, je sais pas, là, mais... Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'à chaque fois que tu pars tout seul à quelque part, que tu sois avec la petite ou pas, il y a toujours un petit quelque chose derrière ma tête, mais tu sais, je me dis, regarde, je vais contrôler ce que je peux contrôler, puis ce que je peux pas contrôler, ben je le contrôle pas, puis it is what it is. Mais je pense d'être préparé, là. Ben oui. On avait de l'expérience de randonneur avant, puis là, maintenant, comme mère, tu sais, je me suis beaucoup outillée, puis on transporte des choses dans notre sac de rando qu'on transportait pas avant. Qu'est-ce que tu penses que... C'est une des questions que j'avais notées. Qu'est-ce qu'on fait différemment maintenant comme randonneur qu'on a un enfant à charge? Ben, clairement qu'on prend plus notre temps. C'est des journées à 12, 15, 20 km, on fait plus ça. Là. Non, on fait parce plus ça. Parce que la petite, elle a t'as 2 heures max dans le sac, puis même après ça, elle est bien éclatée. Là. Fait que, tu sais, des journées de 10 km, je pense que c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est. Ben, pas mal le top. Là, on va voir. Là, c'est sûr que un enfant, ça change tellement de mois en mois que sa tolérance au sac, là, elle marche. Fait que, elle veut marcher, mais en ce moment, ce que je remarque, puis ce qu'on a remarqué, c'est que oui, elle veut marcher, mais ça ne dérange pas tant d'être dans le sac. Il y a certains enfants que c'est le contraire. C'est à la minute qu'ils se mettent à marcher, ils veulent plus être dans le sac. Fait que tu t'adaptes tes aventures comme parent. Moi, une chose que je faisais pas avant, c'est on me transportait pas de trousse de premiers soins. Puis pourtant, est-ce que tu veux dire ton métier? Oui, moi, je suis technicien médical. Je suis ce qu'il y avait d'un ambulancier militaire, en fait. Là. Fait qu'on traînait pas de trousse de premiers soins. Je pense que j'ai du duct tape sur mes bâtons. Tu peux faire bien des choses avec du duct tape, mais là, maintenant, on a une trousse de... C'est pas très recommandé sur la peau de bébé, du duct tape. Non, c'est ça. Fait que là, on a une trousse de premiers soins officielle, avec, tu sais, des choses spécifiques pour les enfants, de l'afterbite, du Tylenol, un mouche bébé. Non, ça remet beaucoup de choses en perspective, avoir un enfant sur la préparation, puis la prévention, en fait. Là. La prévention. S'adapter, puis j'en ai parlé récemment avec Naomi, mais... T'sais, la montagne va toujours être là, puis c'est correct de changer ses plans. Chose que moi, j'ai quand même de la misère. J'ai de la misère à accepter que c'est pas grave si on fait rien une journée ou si on change les plans parce que... C'est fun parce que ça va être sur le tape, ce que tu viens de dire, fait qu'on pourra plus jamais le nier. Non, mais je le sais, c'est juste que des fois, je veux pas me l'accepter parce que j'ai un petit peu de la misère à rien faire. Ouais, je pense que j'ai de la misère à rien faire, puis notre fille est comme ça un peu, malheureusement. Tu vois, oui. Et là. Mais non, c'est ça. La préparation, la prévention, étudier les risques. Maintenant, on a un système de dispositifs GPS puis de communication satellite. Fait que quand je pars toute seule ou même quand on passe en réseau, ça c'est quelque chose qu'on a adapté maintenant qu'on est des parents aventuriers. Ouais, définitivement. J'ai regardé ma liste de questions, mais on jase. Là, on dirait qu'on... On fait ça toute notre vie. On dirait qu'on connecte d'une autre façon. Ouais, quelle expérience que tu souhaites qu'on vive ensemble cette année? Autant randonnée, voyage, c'est quoi nos plans? Ben là, je savais pas. Mettons, tu ne savais pas, ben là, notre voyage en Écosse. Là, ouais, on s'en va en Écosse. Avec tes parents, je pense que ça va être cool, là, cet automne. Tu sais, des belles randonnées, prendre le temps pour explorer le pays. On n'aura pas, on va avoir comme une semaine et demie, mais tout de même prendre le temps de, tu sais, oui, des randonnées, mais tu sais, aller voir les châteaux, les lacs, les petits restaurants, puis juste enjoy the ride, sans se mettre trop de pression. Puis avoir un enfant, je pense que ça nous a appris, puis on en parlait. On parle de bien des affaires tout le temps. Mais de ralentir, tu sais, on dit, c'est lent avec un enfant, ça s'habille pas vite, ça marche pas vite, mais peut-être que c'est le point d'avoir des enfants, tu sais. De ralentir. De ralentir. Mais honnêtement, c'est ma plus grande leçon de randonneuse, mais de mère en général, d'apprendre à ralentir. T'sais, on est souvent frustré si notre entraînement il est écourté par notre enfant, si on faut revirer de bord en route ou quoi que ce soit. Mais comment tu trouves ça, toi? Ben toi, t'aimes ça ralentir? Ben, j'aime ça aller vite, mais j'aime ça ralentir aussi. Là. Je veux dire, je pense qu'il faut doser dans la vie. Là, il y a bien des fois, j'aime ça, go, faut que ça arrive. Puis il y a des fois, je suis là, ben, c'est dimanche 6h, là, on peut chiller, là. Ouais, c'est parce que notre enfant se lève très, très tôt. Fait que des fois,
Il est 7 heures, puis on a accompli vraiment beaucoup de choses. 3 brassées de lavage de fête, on a le déjeuner, tout est fait. Puis... Ouais, apprendre à ralentir, je pense que c'est une grande leçon de la parentalité puis de la randonnée. Mais oui, dans la prochaine année, c'est ça. On s'en va en Écosse. Moi, je vais être un moment solo mom. Fait que je pense que je vais essayer de faire des aventures le fun pour Zoé, puis pour moi aussi, là, parce que rester entre 4 murs, faire des petites randonnées, tu sais, faut pas... j'avais tout le temps tendance à rien faire ou faire une randonnée super grande, tu sais, on a fait quand même des grosses randonnées, mais maintenant, j'apprends à aimer retourner sur le même sentier, tu sais, des fois, peut-être pas me rendre au bout du sentier, puis juste aller au premier belvédère, puis revenir, puis, tu sais, ça ajoute de la légèreté. Tu trouves-tu que c'est plus léger ou compliqué aller en randonnée avec un enfant que, mettons, comparativement à rester à la maison? Ben moi, je trouve ça léger, là. Ben, tu sais, surtout les sentiers faciles, là. Comme ici à Vallée-Bras-du-Nord, là, puis tu sais, quand même, on fera tout le temps le même sentier avec Zoé, là. Elle, c'est comme si c'était nouveau, là, à chaque fois, là. Fait que tu sais, comme... une roche qui était pas là la dernière fois. Oh! Fait que là, tu sais, on vit ça un peu au travers de elle. Ben oui, c'est une belle roche, on l'avait pas vue la dernière fois. Ouais, fait voir la nature puis la vie. Nous, on le sait que c'est le même sentier, mais l'enfant, le sait pas nécessairement. Fait que tu sais, l'arbre qui a tombé la semaine d'avant, ou l'écureuil qu'elle a pas vu le dernier coup, ou name it, là, les amis qu'elle a pas vu dans le sentier la semaine d'avant, elle, c'est tout du nouveau pour elle. Fait que tu sais, pas par osmose, mais tu sais, comme par la bande, c'est des trucs nouveaux, c'est des nouveaux feelings à chaque fois, là, puis en bout de ligne, t'es dehors avec ton enfant, là. C'est ça qui est le fun, tu sais. J'avais lu des statistiques que les enfants de nos jours passent moins de temps dehors que les gens en prison. C'est genre quand même assez fou quand tu y penses, là. Tu sais, je sais pas c'est quoi le nombre d'heures par jour que les gens en prison ils ont le droit d'aller, là, mais la majorité des enfants modernes, ils passent moins de temps dehors. Fait que, tu sais, toutes les chances que t'as d'aller dehors. Puis si pour toi, c'est trop de gestion d'être genre dans un parc, puis tout le temps, non, va pas là, ben je trouve que dans un sentier, à moins qu'il y ait des falaises, puis tout, là, mais tu sais, il y en a pas de restriction, puis tu peux juste laisser ton enfant aller, parce que même pour un parent, je trouve ça épuisant de tout le temps devoir dire non. Non, pas ça, non, pas ça. Puis là, on se demande pourquoi... C'est sûr qu'on ne laisse pas se mettre une branche, gruger après un bout de bois. Je laisserais pas manger des chenilles, mais je veux dire, ça reste que c'est... Là, elle rentre dans un âge qu'elle se met un peu moins les choses dans la bouche, puis tu sais, elle a pas tendance à mettre les roches, oui, OK, elle va manger de la terre, là, mais je trouve que c'est épuisant dans une maison ou dans un parc ou un endroit, tout le temps dire non. Puis tu sais, elle dit beaucoup non, mais parce qu'on y dit beaucoup non, tu sais, fait que, bon, là, je sais que la parentalité positive et bienveillante, là, c'est quoi ton opinion sur la parentalité positive et bienveillante? De valider les émotions. Ouais, c'est correct. Les émotions sont valides, mais tu sais, il faut se remettre ses limites, là, à un moment donné. Des fois, il faut dire non. C'est ça. Des fois, il faut vraiment dire non. On peut pas se promener avec les couteaux dans la maison. Non, on peut pas. Ben, tu sais, chaque parent a leur propre gestion du risque, mais il reste des risques universels. Je pense qu'il y a des choses que, c'est assez universel, comme j'ai dit. Bon, quelle question qu'on pourrait se poser? J'en ai plein. On jase. Shoot. Qu'est-ce que tu penses qui fait qu'on continue à avancer ensemble? Parce que tant qu'on est parents, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un très grand défi, puis c'est un très grand défi de couple, mais honnêtement, ça va vraiment bien. Je pense que la clé, c'est la communication, là. Je pense que c'est un des plus grands piliers d'un couple, la communication, là. Si tu es capable de te parler puis de te dire les affaires autant quand ça va bien que quand ça va mal, ben je pense que c'est un problème, là. Mais tu trouves pas que c'est facile à dire? C'est la communication. Qu'est-ce qu'on fait? C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Mais c'est ça. Je veux dire, tu sais, je pense que ça, c'est un truc qu'on fait bien. On est capable de se dire les choses comme qu'elles sont, puis sans fil, puis c'est ça. Quand ça va moins bien, ça va moins bien, puis quand ça va bien, ça va bien. Puis comme tu allais dire, on se couche jamais fâché. On se couche jamais fâché. Un truc de grand sage que j'ai reçu de mes parents, puis des tiens sûrement aussi. Ouais, nos parents sont encore ensemble après plus de comme 30-35 ans de vie commune. Puis, tu sais, je pense qu'il faut accepter, on est dans une société un peu micro-ondes, là. Tu sais, on veut les choses vite. Puis quand c'est plus bon, on les jette ou on les jette. Puis, tu sais, on a les deux des anciennes relations qui ont moins bien été. Les deux divorcés. Cheers to that. Ça fait partie de notre parcours, mais je pense que avoir un passé peut aussi nous permettre d'avoir une meilleure perspective dans ce moment, mais de... Tu sais, je pense qu'on vient un peu... Tu sais, qu'on fait pas le même travail, mais qu'on a le même environnement, clairement qu'au fond, on a la même manière de penser un peu. Ouais. Ben, on a des opinions divergentes sur quelques sujets, mais pour la grande majorité des sujets puis des façons de penser, on se rejoint pas mal. Là. Penses-tu que t'as déjà entendu
l'adage, c'est ça qu'on dit ça? Oui, L'adage. Le dicton. Le dicton. Qui dit que les contraires s'attirent. Moi, je pense que c'est pas vrai. Ouais, dans la science, oui, là. Non, mais... Les aimants. Les aimants. Oui, mais dans les personnalités, je pense que c'est vrai dans des petites affaires, mais tu sais, je pourrais pas être super sportif, puis toi, ta passion, c'est manger des Doritos sur le divan. Non, clairement que ça serait... Non, ça serait pas. Tu sais, moi, tu sais, j'aime une personne active aussi, là. Oui. Tu sais, ça n'empêche pas qu'une fois de temps en temps, on mange des petites dragées sur le divan, là, mais... Même pas des Doritos, par contre, mais ouais, on est plus sucré. Ouais. Mais non, je pense que c'est important d'avoir un équilibre dans les personnalités, mais les passe-temps, je pense que c'est quand même important qu'on se rejoigne dans certaines choses. T'sais, moi, j'aime courir beaucoup, t'aimes courir, mais ça veut pas dire que c'est aussi correct d'avoir chacun ses petits moments. Ouais, parce que passer 10 km, tu me perds. C'est pas que t'es pas capable. Non, c'est ça. Mais non, ça, c'est quelque chose d'avoir du temps pour soi. Ouais, c'est ça, c'est important aussi. Ouais. Puis comme parents, maintenant, on le fait plus parce que il y a certaines de nos activités qu'on peut pas apporter Zoé. Fait qu'on se fait... s'alterne. Comment qu'on appelait ça l'été passé? Des split days? Des journées split, là, tu sais, le matin, c'est moi qui restais avec Zoé, toi t'allais en vélo de montagne, puis moi l'après-midi, j'allais en course en sentier, puis toi tu t'occupais de Zoé, tu sais, puis c'est correct aussi d'avoir du temps pour soi comme parent, parce que, je sais pas si t'es d'accord, mais ça l'amène Est-ce que tu trouves en fait que d'avoir du temps pour soi seul, comme parent, aide à être un meilleur je pense parent? qu'en tant qu'être humain, t'as besoin d'avoir du temps pour toi, là, tu peux pas tout le temps... Pour ta santé mentale puis ton bien-être physique, je pense qu'il faut que tu fasses quelque chose qui t'appartient puis qui prend du temps pour toi. Tu peux pas juste comme tout le temps être à t'occuper de quelqu'un. Puis tu sais, je pense qu'on le voit chez, mettons, les aidants naturels ou tu sais, les personnes, tu sais, c'est aidant tout le temps à avoir quelqu'un à sa charge. Puis tu sais, comme, tu sais, on est chanceux, on est deux pour s'occuper d'un enfant. Puis des fois, on est là, genre, what the fuck, genre, avec ça. Puis tu sais, j'imagine pas, genre, mettons, une solo mom ou une solo dad qui s'occupe de un ou même deux enfants tout le temps, tu sais, cette personne-là, là, tu sais, ça doit être drainant, fait que, tu sais, comme, clairement drainant. Que, quand même que ça sera comme une demi-heure, genre, pis tu sais, comme nous, on est actifs, fait que, tu sais, nous, notre mécanisme notre échappatoire, c'est aller faire de l'activité physique ou juste, tu sais, comme, bouger un peu, mais tu sais, clairement que pour certains, ça peut être aussi, genre, juste 30-45 minutes sur son sel, pas d'enfant sur le divan, genre, à te décharger de toute responsabilité. Ouais, ça fait du bien comme parent. Puis je pense que aussi même comme couple sans enfant, les couples qui sont fusionnels, qui sont tout le temps ensemble, puis qui c'est leur douce moitié, Tu sais, je te le disais au début de notre relation, tu sais, moi je veux pas être ta moitié, tu sais, moi je veux être 100% moi-même, toi t'es 100% toi-même, et ensemble nous gravitons. Oui. Mais tu sais, ça n'empêche pas que quand on est ensemble, on est vraiment bien, puis que, tu sais, je m'ennuie de toi là, quand tu pars genre 1 ou 2 semaines ou quand tu pars 3 semaines. Non, c'est vrai, là, tu sais, dans la maison, c'est pas pareil. Là. Non, je sais, mais ça reste que c'est important de se connaître soi-même avant d'être en couple. Puis avant d'être parent, tu sais, il y a beaucoup de couples qui ont des enfants très rapidement. Ils ont même pas appris à cohabiter ensemble puis à voir qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a bien fait qui nous aide là, à être soudés. Oui, parce qu'on a quand même... tu sais, mettons une relation, séparée dans nos logements. Après ça, on a vécu ensemble. Après ça, on a vécu un déploiement, un 6 mois pas ensemble. Après ça, on a resté ensemble. On a vécu un posting, un cours à distance pendant que tu étais enceinte. Fait que tu sais, comme on a eu comme, mettons, un an et demi à voir, OK, c'est quoi vivre ensemble, c'est quoi pas vivre ensemble, c'est quoi vivre quelqu'un qui est genre à l'autre bout du monde, puis ça a quand même vraiment bien été. Puis après ça, on a décidé d'avoir un enfant, puis ça aussi, ça a bien été. Hein. C'est ça, c'est vraiment un bon truc de trouver des stratégies de, tu sais, seul, puis après ça, t'es capable tu parlais de la communication tantôt, tu sais, d'être capable après ça de communiquer, tu sais, je pense qu'on est quand même bon avec nos émotions, là. Oui, je pense aussi. Je te trouve super bon avec tes émotions. Mais, tu sais, de nommer les choses, c'est pas vrai, des fois, t'as de la misère. Même moi aussi. Tu sais, quand quelqu'un te demande qu'est-ce qu'il y a, puis t'es pas capable de le dire, moi, ça m'arrive souvent que tu me demandes qu'est-ce qu'il y a, puis je sais pas. Ben, c'est soit que t'as faim ou t'es fatigué. Hein, c'est comme ça que je suis quand j'ai faim et j'ai fatigué. Ben, t'es boubou. Oui, je suis boubou. Ouais. OK. Notre fille est comme ça aussi, hein? Ouais. Notre fille est comme ça. Alors, tiens pas du voisin. Ouais. Une des questions, c'était... justement, c'est quoi ma meilleure imitation? Fais-moi ta meilleure imitation de moi quand je suis fatiguée, mais c'est ça, c'est... non.
Mais... Vas-y! C'est cette semaine quand t'as... tu sais, mettons, là, quand rien ne va plus, là, genre, t'as essayé de faire l'espèce de petite pizza au four cette semaine, là. Puis là, j'ai juste sorti faire de quoi, 30 secondes dehors, puis pour une raison obscure, le four était à broye. Plus je suis rentré dans la maison, pis tout, parce que j'entendais crier « Germain! » Là, j'étais bon, ça y est, la petite vient de se péter de quoi, ou quelque chose de genre. Non, c'est juste toi, genre, qui est en train de souffler la serviette dans le four. Mais là, t'étais parti, pis là, le four, pis la petite, pis là, t'essayais d'ouvrir la fenêtre, pis c'était le chaos complet. Puis après ça, je suis venu te voir, t'es-tu correct? T'étais parti, je suis pas là, le four était à broye, la pizza était un désastre. J'étais très fatiguée, puis j'avais faim, je pense. Puis là, Bon, je venais de brûler de quoi. C'était bon moment. C'est vrai que c'est une bonne... Si j'avais à me décrire fatiguée, c'était comme ce moment-là. Là. T'as bien raison. Quel conseil donnerais-tu aux nouveaux parents qui hésitent à partir à randonnée pour la première fois? Tu sais, qui sont comme... Ben, pas commencer par un projet de fou, là. Tu sais, clairement pas effectivement. s'enligner, exemple, sur les Monts-Grou, là. Tu sais, je pense que, mettons exemple, pour les gens de l'Estrie, Bromont, ça serait une excellente randonnée. Un petit sentier quelque chose de connu. petit, connu, facile, Balisé. accessible, balisé, que, tu sais, si jamais tu revires d'abord, ben tu revires d'abord, puis c'est correct, là, tu sais, comme... Puis ça peut pas nécessairement être en montagne, là, ça peut être sur un sentier linéaire, sur le plat, juste pour apprendre à gérer un sac, l'hydratation des enfants, les collations, un snack. Non, totalement. Tu sais, commencer petit, pas loin, puis c'est la même chose pour, tu sais, si, comme parent ou même comme randonneur, commencer la randonnée, tu commences pas avec des projets de fou. Tu sais, un petit sentier ou juste marcher en forêt, comme tu as dit, puis après ça, même chose, si tu veux apprendre à faire du camping, ben trouve-toi donc un spot en camping que ta tente est à côté de ton char. Si c'est le chaos, tu packs les affaires, puis tu t'en vas chez vous, tu sais, ou dans un motel ou un hôtel, tu sais, puis après ça, si tu veux faire un camping un peu plus loin sur le sentier, ben, tu sais, il y a plein de spots, comme tu parlais tantôt, la vallée Bras-du-Nord, des refuges à 1-2 km, tu sais, 1-2 km, là, si c'est vraiment le chaos, puis je l'ai déjà fait avec Zoé, là, quand elle avait 4 mois, je suis partie, j'ai dit, OK, ça sera pas aujourd'hui. Toujours avoir une lampe frontale, au cas où il faut que tu partes la nuit. Comme ça nous est arrivé. Mais nous, on est partis vraiment tôt le matin parce que Zoé s'était levée tôt. Ouais, mais non, c'est ça, commencer des petits projets, puis c'est pas moins cool, des petits projets avec enfants. Le camping, là, ça peut être monter ta tente dans ta cour, puis juste comme dormir. Mais parce que, tu sais, pourquoi se faire chier à, genre, mettons, faire 3 heures de route, ou je sais pas, pour aller à un camping XYZ ou un sentier XYZ qui est relativement facile, puis tu te dis, on va l'essayer, puis là, ben finalement, ça marche pas, on peut pas revirer de bord, on a 3 heures de route à faire. Genre, tu sais, dors dans ta cour, vire ça en jeu avec tes enfants, ça marche, ça marche pas, ben écoute, tu rentres en dedans puis tu démontres à terre le lendemain. Hein. Je pense qu'essayer son équipement dans la cour, c'est une excellente idée qu'on a déjà pensé. Tu sais, juste monter la tente dans le sous-sol, voir que tout fonctionne. Tu set up les matelas, puis tu sais, si t'es pas habitué à... Il y en a beaucoup qui ont peur du cododo dans une tente. Moi, je fais pas de cododo. Ouais, mais dans une tente, c'est comme si tu veux le mettre où, là? À moins que tu aies un palace, puis que chacun a son annexe, ben là, c'est sûr que c'est du car camping, là, on s'entend. Si on s'entend que dans une tente avec le sleeping bag puis tout, durant ton sommeil, je pense que tu bouges moins, là. Fait que, tu sais, comme il y a moins de chances de... Mais, tu sais, je veux dire, on dirait qu'inconsciemment, en tout cas, moi, je pense que je le fais bien, puis toi aussi, là, inconsciemment, on sait que la petite est là, fait que, tu sais, comme on se colle plus ses murs, puis on bouge moins, là. Elle est plus vieille aussi, là, tu sais, elle a son petit sleeping bag, tu sais, il existe... ça peut être juste une dormeuse... Elle n'a jamais été avec nous autres dans le sleeping bag, là? Non, pas dans notre sleeping bag, mais je sais qu'il y en a qui le font. Mais tu sais, nous, on est quand même grands, puis le sleeping bag, je le veux à moi-même. Les sleeping bags sont serrés, là. Ouais. C'est pas des sleeping bags lousses. Non. C'est des momies, là, puis c'est ça, comme je disais, on est quand même grand, fait que elle avait son propre sleeping bag, puis je pense d'accepter, un conseil, c'est d'accepter que ça sera pas la nuit de ta vie. Non, c'est ça. Ben, en camping, en général, là, à moins d'avoir un matelas triple épaisseur. En refuge, puis en camping, c'est juste pas les nuits de ta vie, mais pour moi, j'ai pas vu de différence. C'est sûr que il y a certains moments plus crise que Zoé, elle a eu en Europe, c'était dans la tente. Mais moi, je persévère que je blâme pas le camping encore. Mais non, mais c'est le nouvel environnement. Il fait clair, elle, c'est nouveau, elle veut tout voir, tout faire. Puis surtout notre fille qui est ultra curieuse, que c'est comme en fin de semaine, là, tu sais. Il fait clair. Il fait clair, c'était dans la tente, il y a des barreaux, il y a des straps partout, elle veut tout jouer, tout toucher. Fait que c'est ça. Je pense, tu sais, nous, notre stratégie camping, c'est la poussette ou le portage. On l'endort comme ça, puis on fait le transfert. Avant hier, ça n'a pas marché, le advienne que pourra, elle s'est réveillée 2 heures plus tard. Ben, écoute, on a juste pris plus de café le lendemain. Le soleil se lève. Le soleil se lève, c'est parti. C'est parti.
On achève pas mal le temps, mais j'ai une dernière question, puis après ça, je vais aller en rafale. T'es le premier, mais chacun de mes invités vont avoir Des rafales? Non, de... ça ou ça. Fait que des questions ça ou ça pour la catégorie mouvement maternité, là, ça va être parentalité puis montagne. Fait que, dernière question en fait, c'est quoi ta vision de l'avenir pour notre famille en termes d'aventure, de randonnée? C'est quoi les destinations que tu as envie qu'on fasse? Juste continuer à se faire des projets, bâtir des souvenirs en famille, tu sais, comme... Juste continuer à être ce qu'on est, là, une belle équipe, 2 personnes qui s'aiment, puis c'est ça, là, avoir des... Juste des beaux souvenirs, des projets, là, juste se garder actif, entretenir la flamme, puis je pense qu'avoir des pas projets... se prendre pour acquis, là, tu sais, les belles, le beau speech quétaine, là, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est pas s'oublier en tant que couple au travers de la parentalité, parce que je pense que c'est un deal breaker pour beaucoup de relations, puis juste vivre notre vie comme qu'on la vivait. Avec un élément de chaos. Peut-être plusieurs éventuellement. Ouais, peut-être, on le sait pas, Mais est-ce que tu as en tête, tu sais, c'est quoi nos prochains... Oui, là, tu as parlé de l'Écosse à l'automne, mais après, mettons... Je pense que, tu sais, comme, c'est sûr que les enfants, avant qu'ils soient assez vieux pour faire, mettons, le Kilimanjaro, clairement qu'on ne dira pas, mais toi puis moi, j'aimerais vraiment ça qu'on aille faire ça, genre, peut-être dans les 2-3 prochaines années, peut-être. Je suis d'accord. Puis ça soit comme un de nos gros sommets ensemble. Ouais. Puis, clairement que Disney avec les enfants, j'aimerais vraiment ça, là. Ouais. Mais plus vieux. Tu sais, honnêtement. Pour qu'ils en profitent un peu. Ouais, qu'ils en profitent. Mais moi aussi, j'ai envie que. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'encourage les gens à faire. C'est d'avoir des objectifs, de se faire une liste, un whiteboard. Moi, c'est dans mon cell, dans la bucket list, puis de rêver grand. Puis c'est pas obligé de. T'es pas obligé de mettre des timelines, là, genre je veux faire le Kilimanjaro décembre telle année, parce que je pense que comme parents, puis spécialement avec nos jobs. Ouais, non, c'est ça. Ça serait, on serait juste tout le temps découragés, mais tu sais, des écrire puis de prendre un engagement que comme ça va arriver, puis avec ou sans enfants, tu sais, moi j'aimerais ça qu'éventuellement quand les enfants sont plus vieux, on fasse le tour du Mont Blanc, mais tu sais, je sais qu'on fera pas le tour du Mont Blanc quand ils vont avoir 5 ans. Non, ça serait plus comme préadolescence, adolescent 12, peut-être. 15 ans, tu sais, dans ce range-là, qu'est-ce que c'est agréable pour eux, puis comme la vision que j'ai de notre famille, c'est que qu'il y ait du fun, nos enfants en plein air, puis qu'on trouve tout le temps des manières que... Ça sera, c'est sûr qu'à un moment donné... ils vont considérer ça comme du fun forcé, peut-être à un moment donné. Forcé, comme moi avec le ski de fond quand j'étais jeune. Je salue mes parents. Mais, tu sais, là, je fais plus de ski de fond, puis j'haïs ça comme la peste, mais peut-être que... c'est ça, essayer de trouver des manières le fun de faire des activités en famille que ça sort de la routine. Ouais. De briser la routine, même si on a une vie avec un emploi très routinier. Ben c'est ça, que ça risque de briser la routine de temps en temps. Puis c'est correct si c'est juste les week-ends, tu sais, avec les médias sociaux, là, quitte ta job, puis voyage full-time, tu sais, c'est correct que ce soit juste des aventures du week-end, là. Oui, absolument. En bout de ligne. Mais merci, Germain. De rien, Charlotte. Fait que là, on va y aller avec This or That, version Inspira, OK? Ouais. Fait que toutes les questions vont être différentes pour chacun des invités, là. Je les ai un petit peu adaptées à la sauce conjoint. Fait que là, on y va dans la catégorie mouvement. On n'a pas parlé tant d'entraînement que ça, mais tu sais, tu fais du vélo de montagne, tu fais de la course, tu t'entraînes. Du ski l'hiver. Du ski l'hiver, c'est ça, du ski de randonnée. Fait que tu dis un ou l'autre, pas d'explication, à moins que tu sentes vraiment le besoin d'expliquer, OK? Course sur route ou course en trail? Route. Course ou vélo? Vélo. CrossFit ou muscu? CrossFit. Dumbbell ou kettlebell? Dumbbell. Entraînement solo ou en groupe? Solo. Ah ouais? Je suis sûre que t'aurais dit en groupe. OK. Je te juge. OK, on est rendu dans la catégorie parentalité. Oh shit, let's go. Couche jetable ou lavable? Jetable. On pourrait faire un épisode de podcast complet sur sa haine contre les couches lavables. Non, j'ai pas... on va ouvrir la parenthèse, là. Je n'ai pas haï ça. Ça a quand même bien fait. Mais je suis content qu'on ait arrêté avant qu'elle mange du solide. Ouais, c'est ça. C'était moins dans nos valeurs. Parce que clairement que ça aurait été le chaos. Ben, parce que notre fille ne sent pas les roses, c'est ce que je veux dire. Personne ne sent les roses, je pense, mais good. Poussette ou porte-bébé? Poussette. Ah ouais? Le newborn stage ou le toddler stage? Autant que je trouve ça chaotique, mais le toddler stage, j'apprécie vraiment parce que là, je peux jouer avec ma fille. Ouais, il y a de l'interaction, moi aussi, totalement. Voyage en avion ou road trip, là, dans parentalité, là, t'as un enfant. J'aime quand même chauffer, road trip. OK. C'est pas toi qui gères l'enfant, anyway. Non, c'est ça. C'est pour ça que j'adore chauffer. Date night à la maison ou au resto? Maison. Ouais, maison. Moi aussi, maison. Fait que là, montagne.
Rando d'un jour ou rando de plusieurs jours? Un jour. Refuge ou tente? Refuge. Ouais, moi aussi, refuge. Avant d'avoir des enfants. Juste pour le petit niveau de confort supplémentaire. Mais ça, on n'avait pas ce discours-là avant d'avoir des enfants. Non, parce que mais là, clairement, que si je trouvais ça moins hot. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment hot, un refuge. Oui, là. c'est hot. Refuge. Car camping ou backpacking? Car camping. Ouais, car camping. C'est vrai qu'il y a un certain luxe, puis certains... Surtout avec des enfants. Ouais, c'est sûr. Mettons, on recule 2-3 ans, là. T'aurais dit backpacking. Backpacking. Puis backpacking, qui ne savent pas la différence, c'est tu t'en vas à quelque part, dormir avec ta tante, mais tu te rends là à pied. C'est ça. Lever ou coucher de soleil? Lever. Lever de soleil. Descente en ski ou monter en skiing? Faire de la chaise ou de la rando alpine? Ah, la rando alpine, ok, excuse. Ouais. Je pensais que tu disais descendre la pente ou monter à la pente. Mais clairement, que descendre la pente, c'est plus fun que monter à la pente, mais les paysages sont beaux en montant. Mais là, si tu parlais de la chaise, je vais prendre la rando en ski. Chaise ou rando alpine? Ouais, okay. Rando alpine. Rando alpine. Good! Hey, merci de t'être prêté au jeu. C'était le fun. Ouais, c'était le fun. Puis je trouve ça aussi, tu sais, je l'ai dit d'entrée de jeu, mais c'est comme un peu un journal de bord, tu sais, pour nos archives, on va regarder ça, ou nos enfants vont regarder ça. Fait que on se revoit dans un prochain épisode d'Inspira. Je sais pas ça va être quoi le format, mais merci d'être là. Oubliez pas de vous abonner, de partager, puis si le cœur vous en dit, de laisser soit un commentaire si vous l'écoutez sur YouTube, ou si vous l'écoutez sur Spotify, Apple Podcasts, laissez un review 5 étoiles, puis on se revoit dans un prochain épisode. Salut! Like and subscribe.